Bonjour à toutes et tous. Reprendre le pouvoir d'achat sans violence, sans manif, sans grève. Mon visage n'ayant aucune importance et non pas lui que je filmerai. Mais en faisant mes courses dernièrement, j'ai halluciné. Je suis pas un amateur de fruits, loin de là. Mais lorsque j'ai vu un kilo de fraises à 13 euros et un kilo de cerises à 15 euros, je me suis vraiment demandé si on marchait sur la tête. Mais surtout, moi qui ai connu le franc, comment on a pu en arriver à de telles exagérations de prix et sur tous les produits? J'ai vraiment l'impression aujourd'hui que tous ces puissants veulent s'enrichir en moins de 6 mois. Alors oui, il y a eu le Covid. Alors oui, il y a la guerre en Ukraine. Alors oui, on a maintenant la guerre en Iran. Mais si à chaque événement les prix flambent et ne redescendent jamais ou si peu, ça va finir par sérieusement coincer par toute une frange de la population qui galère, y compris ceux d'ailleurs qui se pensaient un peu à l'abri. Parce que sérieusement, je reviens un petit peu là-dessus. Vous n'avez pas été dégoûté par le résultat de l'action des Gilets jaunes? Soyons réalistes. Avec le recul, ça a été un véritable fiasco. J'ai vraiment cru que leur action ferait bouger les choses, que tous ces puissants réfléchiraient avant de nous presser comme des citrons pour s'enrichir. Mais l'année dernière, une étude montre que la fortune des plus riches a progressé 3 fois plus vite que les 5 années précédentes. Je ne sais pas si... Enfin bon, je vous laisse méditer là-dessus. Alors le constat il est amer. Voir un tel foin, car le gasoil était à 1,48 €, je répète bien, 1,48 €, et le voir grimper à plus de 2 € quelques mois plus tard, et à plus de 2,30 € aujourd'hui, montre bien que quelles que soient les manifs, c'est pas la solution. Ils en ont rien à foutre. Les seuls que ça dérange, c'est les petits travailleurs qui sont tenus par les... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, car le système leur permet même plus de sortir la tête de l'eau. Alors, je vous pose la question, est-ce que vraiment vous en avez marre? Est-ce que vous en avez, mais vraiment marre? Eh bien moi je vous donne une solution toute simple pour faire baisser les prix en un temps record. Et ça, sans manif, sans grève, sans violence et sans gêne pour toutes les petites gens que nous sommes. C'est simple. Il suffit de faire tomber une multinationale. Ouais, vous avez bien compris, faire tomber un empire financier. Mais bien sûr, on n'est pas des violents, on n'est pas des révolutionnaires. Commencer par une multinationale dont on peut largement se passer et qui manquera à personne. Voir ensuite si l'action peut faire trembler d'autres géants. Et je peux vous garantir qu'ils trembleront. Je m'explique. J'ai procédé à un petit tirage au sort et c'est tombé sur Leroy Merlin. Pas meilleur et pas pire que ses concurrents, mais une chaîne de magasins que tout le monde connaît et qui fait partie d'un empire, mais bien plus important. Très gros empire, qui comporte d'autres enseignes bien connues et qui, sous prétexte que nous faisons nous-mêmes les travaux, se gavent comme des fous sur les prix. Donc vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que tout ce que vend Leroy Merlin se retrouve chez Castorama, ou chez Bricomarché, ou Monsieur Bricolage, ou bien d'autres encore. Et bien à partir d'aujourd'hui, boycottons Leroy Merlin. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Boycottons Leroy Merlin, aussi simple que cela. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne va faire ses achats chez Leroy Merlin. Et franchement, ne me dites pas que c'est pas possible, aucune violence, aucun blocage de quoi que ce soit. Quoi de plus facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le numérique pour propager ce boycott? Eh bien, plus de clients, plus de pognon. Et plus de pognon, plus d'enrichissement. Je peux vous assurer que si tout le monde joue le jeu, ce sont des millions d'euros qu'ils perdront en quelques jours. Et soit les tarifs baissent drastiquement, soit c'est la chute de l'enseigne. Et croyez-moi que si Leroy Merlin plonge, ça suffira à faire réfléchir l'ensemble des empires, tels que la bouffe, les marchands de matériaux, alors eux n'en parlons pas, allez construire une baraque maintenant et regardez ce que ça peut coûter. L'automobile, les pétroliers, alors eux, bon, c'est un autre problème. Et a fortiori, toutes les grandes surfaces de bricolage, qui pourraient très bien être les prochains sur la liste. Voilà, je vous présente une méthode infaillible et facile pour faire flipper ces multimillionnaires et pour reprendre le pouvoir d'achat sans violence. Pouvoir d'achat perdu d'ailleurs depuis bien longtemps. Bon, maintenant, il faut tout de même bien reconnaître, il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est que si on se fait tondre depuis des années, c'est aussi sûrement parce que nous sommes un peu débiles et incapables de s'unir. Eh oui, car 500 ans avant Jésus-Christ, je dis bien 500 ans avant Jésus-Christ, Ésope, c'est pas un pote à moi, écrivait déjà que l'union fait la force. Vous vous rendez compte que le gars sort une lapalissade il y a plus de 2500 ans et on n'est toujours pas foutu de le mettre en pratique.
D'ailleurs, pour la blague, j'ai tenu à informer le roi Merlin de cette action qui se mettait en place. Même pas l'ombre d'une réponse. Rien. Silence total. Je suppose même que j'ai bien dû les faire rigoler dans les bureaux. Donc au final, c'est bien à chacun de nous de savoir ce que nous voulons. On veut que les prix baissent ou pas? On s'unit ou on s'unit pas? On arrête de subir ou on continue à se faire tondre comme des moutons? Je reste d'ailleurs bien surpris que cette idée que je mets en place aujourd'hui, qui me trotte dans la tête depuis un sacré bout de temps, personne n'est mis en place. Mais écoutez, on verra bien s'il y a s'il y a déjà que moi qui trouve que ça a assez duré. Et la portée de cette vidéo nous dira si les prix baissent ou si on continue à se faire tondre. Mais entre nous, sérieux, sérieux, ce serait pas kiffant de faire tomber un empire financier? En attendant, je vous souhaite le meilleur.